tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que je suis pas venue sur YouTube, j'ai pas fait de commande spéciale à part j'ai acheté c'est de la peinture, des choses comme ça. Et pour Noël j'ai eu un graveur laser. Donc, du coup j'ai été pas mal occupée à faire mes tests, à faire des essais, à faire des choses pour la maison. Donc du coup, voilà, ça m'a pris pas mal de temps et ouais, j'allais pas faire de vidéo particulièrement par rapport au graveur parce qu'il y en a plein qui tournent sur les réseaux. Donc je me disais, une de plus, une de moins, ça changerait pas grand-chose. Donc voilà, j'ai fait mes petits trucs de mon côté et puis là je reviens, j'ai fait une commande donc chez Craftelier. J'ai fait une commande il y a pas longtemps, c'était sur Custodeco, c'était surtout pour de la peinture acrylique pour peindre justement tous mes supports en bois. Et ça me manquait de couleurs, en fait, j'avais pas beaucoup de couleurs, donc j'ai fait pas le plein parce que je l'ai commandé un petit peu sur Amazon, un petit peu sur Custodeco. Alors là, vous allez avoir le bruit de mon Cookéo. Je vais devoir m'absenter 2 petites secondes quand ça va faire des bips. Mais donc voilà. Donc là, ouais, c'est commande Craftelier. Du coup, ça faisait longtemps. J'ai profité. Il y a les Crafty Days, donc là qui se terminent. Je crois que c'est le 20 mars. Mais bon, généralement, ils jouent les prolongations et ils rajoutent un peu de temps encore. Donc, autant en profiter. Donc, je vous fais la vidéo là en espérant que vous puissiez avoir des produits également en promo. Il y a moins 20% du coup avec les Crafty Days. Donc, j'ai eu la petite sucette. Hop. Ensuite, le petit bon de transport. Alors après, ils m'ont mis pas mal de protection. Donc bon bah c'est bien, hein, je vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai que ça fait des déchets parce que c'est le genre de choses que j'utilise pas. Donc voilà, vous voyez encore un. J'ai eu au total 4 plaques comme ça de carton, mais bon moi mon colis était bien calé dans le carton. Moi, vous m'avez compris. Alors, du coup, j'ai pris cette petite machine-là qui m'a fait de l'œil. Du coup, je l'ai commandée. Hop. On va utiliser les ciseaux, ça va aller plus vite. Donc, je vous ferai une petite vidéo test du produit, puis je ferai un petit projet avec ma fille en ce moment. Donc, elle a bientôt 12 ans, elle va avoir 12 ans le 21 mars. Et elle aime bien avoir des petits carnets pour écrire des petites choses dedans. Donc, avec ça, je suis parée. Et puis, même moi, j'aime bien avoir des carnets aussi. Voilà. Donc, du coup, on a la petite machine, du coup, qui perfore. Alors, il y a un blocage. Juste en passant une fois comme ça. Et du coup, il y a 6 petits anneaux de reliure qui étaient inclus dedans. Donc, la machine, je l'ai payée 33 euros, je crois. Alors, le prix de base, je ne le sais pas, mais il me semble que c'était dans les 33 euros. Donc, il y avait déjà une promo, je crois, dessus. Et donc, j'ai eu 20% en plus. Je crois que c'est ça le délai. Donc, ça revenait à quoi? Même pas 30 euros la machine. Donc, ouais. Donc, avec les 6 anneaux de reliure. Et donc, j'en ai pris en plus. Hop, j'ai pris donc ceci. Il y a un bleu marine, il y a un bleu ciel turquoise et un jaune. Et dans celui-ci, c'est rose bébé, violet et vert pâle, vert qu'on aime toutes bien. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Alors, il n'y a pas le thème. C'est celui-là, bébé. Donc, celui-ci, ça doit être pastel. Et donc, celui-ci, donc, on a un rose pastel, on a un bleu layette et on a un rose transparent. Donc, voilà. Enfin, je déballe pas tout parce que je ferai une vidéo pour ça prochainement. Du coup, ça sert un petit peu à rien de tout sortir maintenant. Alors, je vais essayer de le remballer vite fait. Hop, et c'est celui qui allait avec. Voilà. Je voudrais bien que tout rentre dans le carton, ça pourrait être super pratique. Mais j'ai un gros doute. Alors, les cartons, ils sont un petit peu décollés
Voilà, c'est pas méchant en soi. Ouais, non, je peux pas mettre les autres dedans, c'est pas grave. Donc, voilà pour ça. Je mets de côté. Ça ne veut pas tenir, bien évidemment. Alors ensuite, j'ai pris donc la règle de Craftelier, donc je l'avais déjà en 30 centimètres, donc c'est la verte. Donc il y a un petit du liège en fait dessus, ça évite, bon bah là ça glisse parce que il y a le plastique, mais en fait ça évite que ça bouge pendant qu'on coupe. Et là en fait, bah, celle de 30 elle était trop petite par rapport au bois. Des fois j'ai des mesures à prendre, des choses comme ça, et donc j'ai pris en 40 centimètres comme ça. Voilà, ce sera plus grand. Donc ouais, elle est souple, elles sont top ces règles-là. J'avais un doute hein, si je l'avais pas déjà en 40, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans mon atelier que je ne peux pas vous dire. Alors ensuite, j'ai pris donc pour faire un test donc c'est des plastiques de pochoir. Du coup, parce que bah, j'ai la Cricut, j'ai la Cameo, donc silhouette. J'ai tout ça et du coup, je me disais que ça pourrait être pas mal de faire des pochoirs par moi-même parce que j'ai un autre papier, mais il est plus épais. Donc, je voulais tester celui-là. Donc, je l'ai pris en verre, comme ça, on voit au travers, mais on voit quand même le pochoir. Moi, celui que j'ai, c'est un transparent et c'est pas hyper pratique. Donc, voilà. Du coup, il y en a 10 dedans. J'ai payé ça 2 € et quelques avec, comme je vous dis, il y a 20% dessus. Alors, hop, il y a des choses que je mets de côté pour après. Alors, j'ai pris ceci. Je trouvais ça vraiment super sympa pour faire des petites enveloppes cadeaux, des choses comme ça. Et du coup, il y a 3 tailles, donc ils font 15,24 cm de large et 1,19 de hauteur. Donc, ouais, je trouvais ça vraiment super sympa pour faire des petits cadeaux, vous savez, des choses comme ça, c'est vraiment top. Donc, c'est pris. Alors, ensuite, j'ai repris du masking paper, donc du papier de masquage. Alors, il me semble qu'avant, ils étaient en A4. J'ai un gros doute. Il va falloir que je regarde dans mon stock, mais ouais, j'ai l'impression qu'il était en A4 avant. Du coup, bah, ils ont diminué ouais, pour que ce soit plus rentable pour eux, mais c'est pas cool pour nous. Donc voilà, faut que je regarde. Je suis pas sûre à 100%. Faut que je vérifie tout ça. Donc voilà, donc papier de masquage, vous savez. Ouais, je vous ferai une vidéo, je pense, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ça. Alors, après, donc tout ça, c'est à part. Tac, on va cliquer cela d'abord. Alors, je me suis pris un petit bloc acrylique, du coup, de la marque Craftelier. Donc, j'avais pris, il y a un petit défaut, il y a un petit bout qui dépasse, il faudra que je fasse attention à ne pas me blesser. Et du coup, j'avais pris le plus long dans une précédente commande et là, du coup, je l'ai pris en version petit rectangle. Donc, il fait 8,9 cm par 7 cm et donc, c'est 1 cm d'épaisseur. Donc, ça, c'est le top. Parce que j'ai, moi, des fins, vous savez, et c'est pas hyper pratique. Du coup, j'ai pris, alors, j'en avais déjà une. J'ai pris une petite poire, donc c'est pour normalement les encres à alcool. Et moi, je m'en sers surtout, c'est pour la résine, en fait, pour enlever les petites bulles, des fois, pour éviter d'utiliser le heat gun. En fait, j'utilise ça, ça évite de trop chauffer la résine. Alors, après, donc ça, voilà. Donc, j'ai pris 2 petits. J'ai déjà des grands et j'ai pris 2 petits pour voir un peu. J'ai même plus les noms. Bon, alors la vidéo a coupé, j'ai reçu un message, du coup, ça m'a coupé la vidéo et j'avais pas fait attention. Donc, j'étais rendue à ces petits dossiers de gaufrage-là. Donc, bah, il y en a un, donc je les avais sortis, mais du coup, je vais pas les ressortir. Donc, c'est des tout petits, du coup, qui vont dans la petite machine. Et donc, il y en a un, c'est comment confetti, je crois, et puis l'autre passe un quadrillage, mais pas droit. Je trouvais ça assez sympa.
Du coup, je sais plus où j'étais rendue. Donc, j'ai pris une poire. Donc, normalement, c'est pour les encres à alcool. Mais moi, j'utilise pour la résine. Ça m'a perturbé que c'est coupé, désolée. Donc, pour la résine, pour enlever les petites bulles, des fois, c'est pratique parce que généralement, j'utilise le heat gun. Mais bah, ça fait chauffer la résine et apparemment, ce n'est pas bon. Donc, voilà. Du coup, j'ai pris ça. Ça, je sais pas si je vous l'ai montré. Du coup, c'est une petite plaque de tamponnage, donc qui est plus épaisse du coup. Les miennes, elles sont assez fines et voilà, ça lit, ça s'abîme au bout d'un moment. Du coup, j'en ai pris une nouvelle de 8,9 par 7 cm et donc 1 cm d'épaisseur. J'en avais pris une autre récemment, enfin récemment, il y a un moment maintenant quand même, une plus longue du coup. Je crois qu'elle faisait 20 cm de long et peut-être 4 ou 5 cm de large. Et donc j'ai pris, donc je l'avais ouvert, ce petit outil là, avec une petite aiguille. Donc comme je vous disais pendant que je filmais pas, en fait c'est je recherchais quelque chose de plus souple. Parce que j'en ai un d'une autre marque et en fait c'était trop dur pour appuyer. Donc c'était, ça fait mal en fait, ça fait des crampes aux doigts au bout d'un moment. Donc voilà, je recherchais un plus souple que ça. Et je pense que ça a l'air plutôt pas mal. Et normalement, j'ai fait le tour de ce que j'ai montré hors caméra. Alors, du coup, j'ai pris également donc ceci. Alors, c'est un outil pour cela. Et en fait, ça permet d'éviter de se compliquer la vie, en fait, à fermer un par un les petits picots qu'il faut mettre du coup de l'autre côté. Et du coup, avec ça, ça fait schlac, ça va plus vite. Donc voilà, on testera ça en même temps en vidéo. Et, euh, et du coup, pareil pour ouvrir, il y a un système aussi pour les ouvrir tous d'un coup en faisant coulisser. Donc, à voir, à tester. Ça coûtait 1,90 et du coup, bah, moins les 20%. Donc j'ai pris une colle de précision. Donc j'avais la Tacky Glue Precision qui s'appelle ça, je crois. Mais c'était pas, vous savez, le petit, euh, le petit embout bille. C'était un embout, un trou en fait, tout simplement. Donc la colle, elle avait tendance à sortir. C'était pas vraiment de la précision, quoi. Donc là, j'ai pris celui-ci. Alors là, je vais pas enlever tout de suite parce que je vais pas l'utiliser tout de suite. On a une petite protection, vous savez, en cire ou en colle, je ne sais quoi. Mais du coup, voilà, c'est un petit, vraiment un stylo là. J'espère que ça sera mieux parce que j'en avais un aussi avant, mais ben j'ai jamais réussi à le faire marcher. En fait, la bille, elle bouge pas, il y a rien qui se passe. Donc du coup, le stylo est plein de colle et je peux pas l'utiliser. C'est pas grave. Alors après, j'ai pris aussi donc celui-ci. Il avait été en cadeau pendant un moment donné, mais j'avais pas commandé à ce moment-là. Du coup, je ne l'avais pas eu, mais je me le suis pris quand même parce qu'il avait l'air plutôt pas mal. En fait, ça permet de tamponner du coup sans bouger et d'appuyer, d'être à la bonne. Ouais. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal en fait. Donc, bah voilà, je l'ai pris hors, hors cadeau. Hein. Après, c'est bien qu'ils vendent les produits comme ça. Il y a des produits qui me sont pas particulièrement utiles, mais il y en a d'autres comme celui-ci, il me faisait de l'œil et j'avais pas pu le commander. Donc, il fait 5 cm par 20,3. C'est plutôt bien, je pense. Donc j'ai repris une pince, alors là le truc s'est ouvert, mais c'est pas très méchant. Une petite pince de précision, voilà, alors elle n'est pas alignée par contre. Je m'en sers un peu pour toutes ces pinces là, du coup j'aime bien en avoir d'avance, j'aime bien. Souvent en fait quand j'en ai besoin, bizarrement je les retrouve pas, donc j'en achète d'autres. Comme ces quatre, quand je vais vraiment faire un gros rangement, je vais en avoir 50 des pinces, mais c'est pas grave, ça sert de toute façon. Il faut que j'ai un endroit spécifique en fait pour les petites pinces, comme ça m'évitera de les fourrer un peu partout. Alors, après, hop,
Alors j'ai pris deux petites aquarelles, donc c'est des White Night. Donc c'est les aquarelles de granulation. Donc je peux pas vous lire parce que je ne vois rien du tout. Alors attendez, si je fais comme ça. Peut-être vous le verrez, mais moi j'arrive même pas à le mystère, on dirait. Et là, vous arrivez à lire, tant mieux pour vous. Moi je. Ah, attendez. Wood Dream. Non. Ouais, Blue peut-être. Je n'arrive pas à voir. C'est dingue. Non, j'arrive pas. Donc voilà. Donc pareil, parce que j'en ai d'autres, des white night, donc je ferai peut-être un petit nuancier avec vous, quelque chose comme ça. Alors après, euh, alors j'ai eu donc d'habitude Craftelier ne fait pas de cadeaux comme ça, et là j'ai eu des papiers de la marque Mintay. Alors c'est dommage, on sait pas la collection, mais vous voyez, c'est vraiment super joli, un effet nuage comme ça. Et là, plein, très bohème. C'est vraiment très joli. Donc, j'en ai deux comme ça. Et du coup, j'ai ces deux papiers-là. Alors, j'ai celui-ci, thème nature, avec des petites biches et tout ça. Regardez comme c'est trop mignon. Donc, voilà. Au dos, il n'y a rien du tout. Donc, c'est vraiment que à découper. Et du coup, celui-ci, qui fait un peu quand même mariage, hein, faut se le dire. Tac. Voilà, et au dos, il n'y a rien non plus. Donc voilà, on a eu ces petits cadeaux-là. Je trouvais ça sympa. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Bah, on a un cadeau de temps en temps, vous savez, avec Raftelier. En fait, c'est un cadeau, soit c'est une promo, il y a tout le temps un petit quelque chose. Mais bah, c'est la première fois que j'ai des papiers comme ça, il me semble. Alors, après, hop, j'ai pris donc je sais pas comment ça s'appelle, une plaque multi-usage autocollante en fait. J'ai la petite et du coup j'ai vu qu'ils avaient sorti la grande, donc je l'ai prise. Alors la prochaine commande par contre je pense que ça sera des rangements que je prendrai parce qu'il va y en avoir besoin pour faire mon tri. Je vais faire un tri dans l'atelier, plein de choses que je vais vendre. Donc voilà, il faut que je me débarrasse et que je range du coup ce qu'il va me rester. Mais bref, là du coup on est là-dessus. Du coup voilà, c'est bah, plutôt pratique en fait pour les pochoirs par exemple. Je les utilise surtout pour tout ce qui est pochoir. Donc voilà pour ça. Alors après, euh, ouais, on va passer. Alors j'ai pris, comme j'adore faire, une collection de chez Artemio. Alors d'abord, donc j'avais la connexion, c'est comment promenade dans les bois, quelque chose comme ça, promenade en forêt. Et j'avais pas ni le washi ni les petits puffis. Donc du coup voilà, j'ai pris deux puffis et puis un washi. On va voir les petits motifs, des petits champignons, des petites feuilles. Alors, il est où le tac. Support blanc. Voilà. Et donc on a ah super. Donc celui-ci. Donc là, je vais me faire avec le graveur un support justement pour les washi parce que, bah, surtout les washi des collections Artemio parce qu'après quand je les utilise, enfin quand j'en ai besoin, je les trouve pas donc c'est un petit peu embêtant. Là, j'ai des petites boîtes, j'ai un rangement We Are Memory Keepers, vous savez avec, il doit y avoir quoi, ouais 12 boîtes à peu près, même peut-être 14. Petite boîte dedans, donc je range tout ce qu'il y a de la collection
Artemio dedans. Et c'est vrai que je suis en train de penser à ça. Quand c'est pas trop chargé, les washi rentrent dedans. À voir. Hop. Et voilà. Donc là, c'est un petit effet champignon. Je trouvais ça super mignon. Il faudrait que je vous montre, il faudrait que je fasse des shorts pour vous montrer les créations que j'ai faites pour l'automne et tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas particulièrement pris de vidéo. Pour l'automne, pour Noël, je n'ai rien fait. J'étais très mal, du coup, j'ai pas fait du tout de création. J'ai pas acheté du coup de collection non plus parce que il y avait rien qui me plaisait déjà et parce qu'il y en avait une limite, mais pas un gros coup de cœur. Donc voilà, j'avais des collections des années précédentes. Voilà, du coup mais j'ai pas pu, c'était pas possible. Alors, du coup, la collection, donc c'est la collection, je pense, de l'année dernière. C'est Sweet Garden. Voilà, je la trouvais vraiment super jolie cette collection-là. Et du coup, j'ai craqué. Alors maintenant, ils font plus les blocs donc par 30. D'habitude, avant c'était 2 fois 30. Du coup, j'en ai pris 2. J'aime bien avoir les papiers en double. Donc, on a des super beaux papiers couleur pastel, tout ça. Donc là, il faut que je m'active pour faire des petites décos pour le printemps parce que mon mur est tout nu puisque j'ai enlevé la déco. Donc c'était de la déco d'avant que j'avais mis à Noël cette année. Et donc du coup, j'ai tout enlevé et mon mur il est tout nu, donc c'est un petit peu dommage. Donc ouais, au départ je voulais réutiliser mes créations de l'année dernière, mais je me suis dit on va changer un petit peu. Donc voilà, plein de jolies choses. Je vais mettre dans le bon sens. Il y a l'ombre, non, ça y est. Ah, il y a l'ombre aussi. Attendez, mince. Ouais, comme ça c'est mieux au final. Du coup, hop, une jolie couronne. Là, les petits papillons. Là, des fleurs. Je pense que ça, je découperai directement. Faire des die cuts, parce qu'il n'y a pas de die cut dans cette collection-là. J'ai été étonnée. Alors, est-ce que je m'y suis pris trop tard et qu'il n'y en a plus de disponible nulle part? Après, j'ai été sur le site Artemio et il ne montrait pas de die cut non plus. Donc, voilà. Alors, j'ai vu sur la chaîne de Lulu Scrap que du coup, maintenant, pour les dernières collections, là, les die cuts, ils sont plus dans des emballages en plastique, vous savez, comme ça. C'est dans des emballages en carton et qui se referment. Mais là, les collections, elles m'attirent pas du tout, donc je ne prends pas. Hop, donc là, les oiseaux. On a les petites marguerites avec les petits oiseaux. C'est vraiment très joli. Alors, c'est un couleur vert pastel. On voit pas très bien, du coup, parce que je suis avec la luminosité. On est le soir, là. Et du coup, ouais, on voit pas grand-chose. Alors là, des feuillages, des jolies fleurs ici, là, avec le fond rose, et là, c'est un fond vert pastel. Donc c'est tout en fait, les couleurs que j'aime bien, le jaune, le vert pastel, le rose pastel. Et un petit peu de bleu aussi, vous voyez, c'est des jolies couleurs qu'on aime bien au printemps, après avoir eu un hiver froid, pluvieux. Plein de petites fleurs, là, les nids d'abeilles en plus petit, des fleurs sur un fond jaune, là sur un fond vert pastel, ici petit vase, donc ça c'est des choses je pense, généralement j'utilise pas, mais je me dis quand même je devrais en fait faire des cadres moi-même du coup avec la graveuse laser, et comme ça me permettrait de faire mettre des décos un petit peu dans la maison et de pas perdre ces papiers là parce que bon, ils sont jolis quand même. Là, vous voyez encore une couronne. Donc là, les couronnes, c'est quand pour Noël, je crois que j'ai fait quand même 2 cadres, un genre de page de scrap quoi, que j'ai mis dans des cadres 30-30. Et il me semble que j'ai utilisé une couronne, j'ai l'impression. Je sais plus.
Ou non, c'était pour l'automne peut-être. Oui, c'est ça, c'est pour l'automne, parce que non, là pour Noël, j'ai mis que des fleurs, des poinsettias au mur en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est à l'automne, j'avais utilisé une couronne, j'avais rajouté une photo et puis un petit peu de déco. Hop. Là, on a une petite frise en haut et en bas. Ici, les rayures. Et là encore, pareil. Ouais, je me dis, je sais pas s'il n'y a pas moyen de découper juste les contours ici. Donc pas au ciseau, mais avec une machine. Mais du coup, moi, mes machines sont pas assez grandes. En fait, j'ai pour projet de vendre soit la Cameo, soit la Cricut Maker pour m'acheter la Scan Cut parce qu'elle me plaît vraiment bien pour, vous savez, découper des tamponnages. Pour là, vous voyez, pour des choses comme ça, ben, elle me le ferait beaucoup plus facilement. Faut que je vois, faut que j'essaye de faire déjà avec l'une des deux machines, mais j'ai quand même pour projet de vendre une des deux et de m'acheter. Donc, je pense que ce sera la Cricut Maker, ce qui m'embête quand même parce que j'ai acheté pas mal de matériel pour. Du coup, il faudra que je vende avec, ou limite, je vendrai séparément. Parce que j'ai remarqué sur Vinted, bah, si on vend trop cher, ça se vend pas. Mais bah, tous ces petits matériels. Sweet, mince, je sais plus le nom. Sweet Garden. Voilà, bah, voilà, on les voit en plus gros ici. Donc on a la petite abeille, petite fleur, le nid d'abeille, un fond avec des petites fleurs. Celui-là, je vais beaucoup l'utiliser. Là, une fleur, un vase avec une fleur avec son intérieur.
là pareil, un feuillage, une fleur avec 2 intérieurs, le petit oiseau, une fleur avec un petit intérieur et un papillon. Voilà. Donc ouais, j'aime bien ces petits pochoirs là. Ah, j'ai encore ces daisies là, donc on a des feuillages et on a ces 2 fleurs là avec un petit intérieur de fleurs. Voilà. Et donc j'ai pris les tampons. Donc là, on a le modèle au dos. Donc on a normalement... Alors attendez. Ah non, on n'a pas là les intérieurs des papillons. Du coup, donc bref, on a donc des papillons, des fleurs, en fait tout ce qui reprend le thème du coup. On a 4 papillons. Non. Attendez. Tac. Bah. Ils sont tous cachés dans le coin. Attendez, je vais faire. Et j'ai pas assez ouvert évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a de caché? Ah si, ouais. 1, 2, 3, 4, voilà. Donc comme ça, bah, vous les voyez mieux. Voilà. On a les fonds de fleurs avec les petits intérieurs. On a tout. Ça. Et du coup, j'ai pris les washi. Alors là, il y a juste ce que j'ai pas pris, c'est les pâtes d'encre. D'habitude, je prends toujours les pâtes d'encre qui vont avec la collection. Et là, je les ai pas pris parce que couleur pastel comme ça, j'en ai quand même pas mal. Et je voulais voir si je n'avais pas ce qu'il fallait directement à la maison qui allait aller avec la couleur. Donc, je n'ai pas pris tout de suite parce que c'est quand même 13,20 € les 6 petits pads. Du coup, je voulais être sûre avant de ne pas avoir les couleurs à la maison, tant qu'à faire. Hop, et donc, voilà, les 2 washi, ils sont super jolis. J'aime beaucoup au printemps comme ça, toutes les couleurs pastel, les fleurs, les feuillages, tout ça, j'adore. Mais là, ouais, il me semble que c'est la collection de l'année dernière. Parce que là, c'est quoi? C'est thème anniversaire qu'ils ont sorti, thème naissance et thème céleste. Donc tout ce qui est astrologie, tout ça. Donc ça ne m'intéressait pas du tout. Donc voilà, ça. Et du coup, alors de base, la commande était... Alors, sinon, je vais faire attention à mon dos. Voilà, j'avais besoin de chipboard, mais en 3 mm. Donc là, ils le vendent par 25 pièces. Voilà, donc c'est voir ça, c'est lourd. Et donc, c'est du 3 mm. Alors, c'est pour me faire des meubles avec mon graveur. Et en fait, d'après ChatGPT, de base, je voulais faire ça avec du carton, en fait, du carton double cannelure. Mais apparemment, mon laser n'est pas assez puissant pour couper. Mais par contre, il est assez puissant pour couper du chipboard, là. Donc, je vais faire mes tests avec ça. Parce que j'avais du 2 mm en grand, mais j'avais pas du 3. Et les 3 en grand, il n'y avait pas en 30 par 40. Il n'y avait que en 70 par 50. Donc, ce qui ne rentre pas du tout dans mon graveur. Parce qu'il fait 40 par 40, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, bon, ça m'embêtait au niveau de la grandeur. Parce que j'aurais bien aimé gagner quelques centimètres en haut. Parce que... ce que je veux faire, c'est un meuble pour mon bureau qui a une étagère sur le côté. Et du coup, je voulais faire des meubles pour... En fait, je vais vous montrer ça.
petite boîte là de chez Action qu'on ne trouve plus d'ailleurs malheureusement, mais normalement j'en ai quand même pas mal à disposition. Donc voilà. Du coup, bah là, je vais faire du coup des tests, voir ce que ça donne et du coup faire mes décos. Et si ça marche pas avec le graveur, ben je ferai au cutter et puis tant pis. Mais je trouvais ça dommage d'avoir un graveur et de pas pouvoir l'utiliser pour ce genre de choses là. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon à quelle heure vous regardez la vidéo et à quelle heure je vais la poster. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc comme je vous ai dit, on va faire le test de la machine pour perforer. On va faire tac tac tac, je ne sais plus. Peut-être une petite création avec ça et du coup la nouvelle collection. Et bah, de toute façon, il faut que je fasse des créations là, déco pour la maison. Donc on fera peut-être ça ensemble. Je vous dis, je me perds. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.